Bon, j'ai fait 20 000 euros ce mois-ci uniquement grâce à de la prospection à froid sur Instagram. Sans publicité, sans créer de contenu massivement. Et ça, c'est strictement impossible avec les mêmes méthodologies qu'utilisent 99% du marché actuellement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te fais cette vidéo. En retour, je te demande juste une chose, 20 minutes de ton attention. Aujourd'hui, ce que je vais partager, ça vaut des milliers d'euros. Ça peut te permettre d'aller chercher plus de 30 appels qualifiés par mois pour ton activité de coach, consultant, agence. Et si t'es pas prêt honnêtement à mettre 20 minutes de ton temps de toute façon, c'est que t'es pas prêt à aller chercher de gros paliers. Donc on y va tout de suite, on va sur mon ordinateur et je te partage l'exacte méthode qui peut te permettre d'aller chercher plus de 30 appels par mois et aussi surtout de pouvoir gagner des milliers d'euros parce que ce que je partage, je l'aurais pu le vendre des milliers d'euros et je te le fais gratuitement. On y va. C'est parti, on démarre. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans un premier temps, on va voir la partie théorie. Donc je vais vous expliquer la théorie pour aller chercher des appels de vente grâce à la prospection Instagram. Après, on va parler de l'imitation. Je vais vous donner le cadre de A à Z, comment ça se passe. Et après, à la fin, vous aurez tous mes conseils. Sachez que cette template, là, du coup, vous y aurez accès. Vous pourrez la dupliquer. Le lien est dans la bio. Donc voilà. Et après, c'est ça le plus important, ce qu'on va voir en fin de vidéo, ce qui va vous permettre de vous démarquer de 98% des personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va commencer sur la théorie. Aujourd'hui, quand on cherche à prospecter sur Instagram, il va y avoir deux solutions. Première solution, ça va être de trouver une ferme à prospect. Une ferme à prospect, c'est quoi? C'est un endroit où se trouvent tous vos clients idéaux. Et où est-ce que se trouvent tous vos clients idéaux? Dans l'audience de vos concurrents. Aujourd'hui, vous avez des concurrents qui soient directs, donc qui ont la même activité que vous, ou des concurrents qui soient indirects. Ils n'ont pas forcément la même activité que vous, mais ils possèdent l'attention de votre client idéal. Et en fait, votre objectif, ça va être d'aller contacter ces personnes-là chez l'audience de vos concurrents, donc dans leurs likes, dans leurs commentaires, dans leurs abonnés, dans les abonnés de vos concurrents, et de contacter ces personnes, donc d'envoyer un premier message, d'échanger avec eux. On va voir comment échanger avec eux pour les ramener en appel de 10 minutes, en appel de 45 minutes, et après vendre vos offres. Et je vous donnerai une petite vidéo, appel de 10 minutes, appel de 45 minutes, juste après. Donc voilà, il y a deuxième solution, du coup, qui est de créer du contenu. Faire la prospection grâce à sa création de contenu. Donc aujourd'hui, vous créez du contenu sur Instagram, vous avez des likes, vous avez des commentaires, vous avez des nouveaux abonnés, allez contacter ces personnes-là qui ont montré un intérêt pour ce que vous proposez et pouvoir échanger avec eux, leur proposer un appel et vendre vos offres. Donc il existe ces deux solutions et sachez que moi, j'ai généré des mois à plus de 20 000 euros avec la première solution. Allez contacter des personnes dans l'audience de mes concurrents. Plus de 20 000 euros uniquement avec cette solution-là. Donc vous allez voir que c'est possible aujourd'hui, même si vous n'avez pas de communauté. Vous avez 100, 200 abonnés, c'est possible d'aller chercher de gros chiffres. Il suffit d'avoir le bon process. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que réserver des appels, c'est la partie la plus cruciale de votre activité en ligne. Aujourd'hui, tout ce sur quoi vous devez absolument vous concentrer, c'est réserver un maximum d'appels et faire un maximum de ventes. C'est juste ces deux choses-là. Tout ce qu'il y a autour, création de contenu, etc., ça sert à réserver un maximum d'appels et faire un maximum de ventes. Et c'est ce que je vais vous apprendre juste après. Le setting, il respecte la même structure qu'un appel de vente. Seulement, au lieu de vendre notre offre, on va vendre un appel de diagnostic gratuit. Je veux vraiment que vous vous posiez pour cette formation. C'est une formation en fait, c'est pas juste une vidéo YouTube, c'est une formation que je vous donne, une masterclass sur comment aller chercher plus de clients. Et vraiment, prenez de quoi noter et on y va. Aujourd'hui, il faut comprendre que Instagram, ils ont des limitations d'interaction manuelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous limiter. Vous ne pouvez pas envoyer 200 messages par jour et contacter 200 personnes par jour. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que vous allez devoir limiter la fréquence. Essayez de ne pas dépasser les 20 interactions toutes les 3 heures. Donc, ne pas envoyer plus de 20 messages toutes les 3 heures, que ce soit des likes, des commentaires ou des abonnements. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous dis, vous devez avoir une target aujourd'hui à 60 messages par jour. Dans votre prospection, vous devez envoyer 60 messages par jour. Et de faire 3 blocs du coup. Un bloc à 9 heures, où vous envoyez 20 messages. Un bloc à 14 heures, vous envoyez 20 messages. Et un bloc à 19 heures, où vous envoyez 20 messages. Donc de le disperser et qu'il y ait 3 heures à chaque fois de décalage entre les 3 sessions. Pour les comptes nouveaux, si vous créez un compte de 0, attendez 15 jours. N'envoyez aucun message de prospection, attendez 15 jours pour pouvoir faire du volume parce que sinon vous risquez de vous faire bannir votre compte. Donc concentrez-vous sur le contenu, de faire quelques follow, de chauffer votre compte. Et après aussi, si le compte est nouveau, donc ça dure depuis 2 mois, 3 mois, ayez un démarrage lent. Donc commencez potentiellement avec 10 conversations par jour, après 20 conversations par jour, après 50, 60 et on ne dépasse pas les 60 conversations par jour. Une fois que vous serez compétent grâce à ce que je vais vous partager, là l'objectif il sera d'envoyer plus de 60 messages par jour. Donc vous allez envoyer 60 messages par jour au début, mais après l'objectif il sera d'aller en envoyer encore plus, d'aller envoyer 120 messages, 200 messages par jour pour avoir encore plus de clients. Mais ça,
Je vous dirai un petit peu comment le faire juste après. C'est dans un second temps, ok? Donc, comment engager une conversation et ramener une personne en appel? Déjà, il va y avoir un premier message. Première étape, ça va être le message d'ouverture. Donc, le premier message qu'on envoie à un prospect. Notre seul et unique objectif à travers ce message-là, c'est d'obtenir une réponse. Après, étape 2, ça va être de comprendre un petit peu sa situation actuelle. Étape 3, comprendre ses objectifs, créer une relation et identifier les obstacles qui l'empêchent d'arriver et d'atteindre un résultat seul. Donc c'est ça en fait le cadre d'un appel. Aujourd'hui, vous ne devez pas avoir de script. Moi, je ne vais pas vous donner un script de setting parce que ça, c'est robotique et ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un cadre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc étape 1, message d'ouverture. C'est le premier message qu'on envoie à un prospect et le seul et unique but de ce message-là, du coup, c'est d'obtenir une réponse. Donc, qu'est-ce que vous devez dire? Concrètement, qu'est-ce que vous devez dire dans ce premier message? Eh bien, vous allez devoir utiliser quelque chose que vous savez sur la personne en face de vous comme réelle raison de lui envoyer un message. Donc, on n'envoie pas juste un message comme ça. Vous allez devoir utiliser quelque chose que vous savez sur elle. Donc, analyser potentiellement son compte. Aujourd'hui, vous devez faire un mélange entre volume et personnalisation. Ne devez pas faire un copier-coller, ça ne fonctionne pas. Si vous faites des copier-coller, vous ne ferez pas d'argent. Parce que ça, c'est juste faire du volume et c'est bon, le marché a compris. Et vous ne devez pas faire que de l'ultra-personnalisation parce que vous allez perdre du temps. Vous allez devoir faire un mélange entre faire du volume et personnaliser vos messages. Vous allez devoir parler comme si vous connaissez la personne. Donc, je vous montre un exemple aujourd'hui. Cas de figure 1, quelqu'un qui répond à un appel à l'action sous l'un de vos posts, un nouveau abonné ou quelqu'un qui répond à vos stories. Cette personne-là, elle a montré un intérêt pour ce que vous faites. Donc, vous allez lui envoyer une vidéo personnalisée, prendre votre téléphone et lui envoyer une vidéo personnalisée. Hello, c'est Simon, j'ai vu que tu t'intéressais à ça. Concrètement, dis-moi un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses un petit peu à tout ça? Donc, envoyez-lui une vidéo personnalisée pour personnaliser au max la chose. Maintenant, cas de figure 2, la personne ne vous connaît pas. C'est un message à froid, donc chez les concurrents, vous avez été chercher les personnes dans l'audience de vos concurrents. Là, vous allez avoir 3 types de messages. Donc, message A, hello, Georges, comment vas-tu? J'ai vu que tu regardais pas mal de contenu lié au sport, tu vas à la salle toi aussi. Donc toujours, en fait, il y a 3 types de messages. Encore une fois, on veut allier volume et personnalisation, donc il y a 3 types de messages. Premier type de message, ça va être de dire « Hello, prénom, comment vas-tu ?» et de lui poser une question juste après. Ça, c'est quand on voit un profil et qu'on ne peut pas en fait qualifier la personne. Si on ne peut pas qualifier la personne, voir qui elle est, eh bien, on envoie ce message-là. Deuxième message, ça peut être, là je vous prends l'exemple dans la niche du sport. Donc deuxième message, message B, ça peut être potentiellement t'envoyer un message comme « Excellent, l'exécution du mouvement. Tu vas à la salle depuis longtemps, toi ?» Le seul unique but de ce message, c'est d'obtenir une réponse. Et après, message C, vous devez avoir 3 messages types que vous devez envoyer. Message C, c'est de faire une remarque personnalisée sur la personne. Et après lui dire « J'ai vu que tu regardais pas mal de contenu au sport, tu vas à la salle toi aussi. » Donc voilà. Vous remarquerez que c'est toujours un petit peu la même chose qu'il doit répondre. Donc comprendre aujourd'hui si lui aussi va à la salle. Pour après entamer ce sujet-là et essayer de lui vendre une offre de coaching sportif. Donc ça, c'est un exemple. Vous l'avez compris, le seul et unique but de ce message-là, il est d'obtenir une réponse. Donc vous devez être assez personnalisé et aussi réussir à faire un petit peu de volume. Et cette stratégie des 3 messages, elle est parfaite. Maintenant, on passe à l'étape 2. Une fois que vous avez obtenu une réponse avec la personne que vous avez en face de vous, vous allez devoir avoir un rapport de confiance. Comprendre sa situation actuelle. Donc, notre principal objectif, il est de mieux connaître la situation actuelle de la personne qu'on va avoir en face de nous. D'explorer et de comprendre ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans son entreprise, de manière à établir un lien avec lui et à instaurer un climat de confiance. Donc, concrètement, que dire lorsque la personne vous répond? Vous allez juste devoir agir comme un être humain. N'envoyez pas des messages robotiques, agissez comme un être humain. Donc, vous allez pouvoir potentiellement commencer par un compliment, lui complimenter, lui faire une remarque positive par rapport à tout ça. L'idée, c'est de faire en fait sentir à l'autre personne bien et à l'aise. Parce que 80% de votre discussion en setting, c'est d'échanger avec la personne, de lui apporter de la valeur, de la mettre à l'aise. Et seulement 20%, ça va être des questions qui soient qualifiantes pour vous comprendre si vous pouvez l'aider. Donc vraiment là, complimentez-le, faites-lui des remarques positives, faites un lien potentiellement avec votre histoire personnelle. Et après, posez à chaque fois une question en lien avec votre service, avec votre produit. Donc orientez toujours la chose en lien avec votre service et votre produit, tout en apportant de la valeur, en comprenant la personne. Exemple, ah, t'es coach sportif, ok, super. Je me disais bien quand j'ai vu ton physique sur tes stories, haha. Là, on le complimente, super. Maintenant, on va poser une question derrière. J'échange avec beaucoup de coachs sportifs qui font du présentiel et je vois souvent 2 problématiques chez eux. Et concrètement, là, vous continuez à parler, vous continuez à apporter de la valeur par rapport à votre thématique, ok? Ça, c'est un exemple encore une fois. Ici, vous posez une question du coup qui pourrait être liée à un problème que votre service peut résoudre. Donc, on complimente
on échange avec la personne, on apporte de la valeur et après on pose toujours une question liée à notre service ou à un problème qu'on peut résoudre. Ça demande de l'entraînement et c'est ok. Vous n'arriverez pas à être aussi performant, à être aussi à l'aise dès le début. Ça demande de l'entraînement, c'est normal. Si les 3 premiers messages que vous faites ne se passent pas bien, c'est ok. Ça fait partie du process. Avec l'action, vous allez pouvoir aller chercher du résultat. Mais concrètement, déjà, rien que ça, vous n'allez pas le faire par message. Je vous l'expliquerai après pourquoi l'importance de tout ça. Vous allez le faire par vocaux. Tous vos messages en setting, vous allez les faire par vocaux. Et même si vous recrutez, vous déléguez, vous allez les faire par vocaux. Et je vous expliquerai ça du coup juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Au passage, je te laisse t'abonner du coup avant que tu oublies parce que je dis jamais de vous abonner, donc abonnez-vous. Il y aura bientôt des vidéos justement sur les KPI, les follow-up et le recrutement de setters. Donc tout ce qui est lié au setting qui pourra vous aider. Donc les KPI pour avoir de la data, les follow-up pour relancer vos prospects et aussi comment recruter un setter. Donc abonnez-vous et vous aurez accès à ces vidéos dans un futur assez proche. Maintenant qu'on a compris la personne, qu'on lui a apporté de la valeur bien sûr, parce que c'est pas juste le setting poser des questions qui soient qualifiantes, ça fonctionne pas. On doit lui apporter de la valeur par rapport à sa thématique, par rapport à son problème spécifique. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien on va pouvoir maintenant venir clarifier l'objectif. Donc on a compris sa situation, potentiellement qu'on peut l'aider. Maintenant on va devoir venir clarifier son objectif. Ok. Maintenant qu'on en sait un petit peu où ils en sont dans leur vie, on va clarifier l'objectif. Exemple de question par exemple, dans Make Money, ok, yes, ce serait pour générer du coup des compléments de revenus, tu aimerais développer une activité ou tu souhaiterais en vivre. Bam, c'est une question concrètement qui clarifie l'objectif. Si vous êtes dans le sport, ok, super, et du coup ton objectif par rapport à ça, ce serait de perdre du poids, de prendre du poids, ce serait quoi exactement? Et là, on comprend l'objectif de la personne. Donc si aujourd'hui, sa situation actuelle, donc ce qu'elle a actuellement et son objectif, c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous pouvez aider, là, vous pouvez continuer la conversation. Si vous ne pouvez pas l'aider, vous lui dites « Ok, écoute, moi, je suis désolé, je ne peux pas t'aider dans cette situation. » Voilà. Maintenant qu'on a compris sa situation actuelle, qu'on a clarifié l'objectif, on va devoir venir identifier les obstacles. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre cet objectif seul? Parce que concrètement, aujourd'hui, s'il peut atteindre cet objectif seul, il ne viendra pas vers vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre cet objectif seul? Donc ça peut être une question comme « Ok, super, tu as déjà essayé seul de ton côté de mettre des choses en place. Ok, ouais, j'ai déjà essayé ça. Ok, super. » Et là, on rassure encore une fois, on apporte de la valeur. On crée la confiance. C'est ça le setting. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous démarquer des personnes. C'est en étant 100% authentique, 100% vous-même. Ok? Et d'avoir une approche qui soit ultra personnalisée dans vos messages. Et là, vous arriverez à convertir. Là où tout le monde envoie des messages robotiques et personne ne fait de vente. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai réussi à faire plus de 20 000 € sur des mois grâce à ça. Et du coup, l'étape 5, une fois qu'on a compris qu'on pouvait l'aider, qu'il n'y arriverait pas seul, là, proposer un appel. Ok, on arrivait à un point où si tout a été bien effectué, les chances que la personne dise oui sont très élevées. Parce que l'objectif, c'est pas de proposer un appel à n'importe quel moment, une fois que vous avez compris que vous pouvez l'aider. C'est aussi de proposer un appel à un moment où vous sentez que la personne en face de vous, elle est en confiance. Si elle n'est pas en confiance avec vous, vous ne pouvez pas proposer l'appel. Donc une fois que vous voyez qu'elle se libère, que vous vous racontez un petit peu sa vie, qu'elle commence à faire des vocaux, etc., là, vous pouvez proposer un appel. Elle a confiance en vous, vous pouvez proposer un appel, ok? Rappel, s'ils ont le temps de t'envoyer un message, ils ont le temps de prendre 5-10 minutes en appel. Là, on propose un appel de 10 minutes où on ne lui vend rien. Donc tout le monde a le temps de faire ça. Tout le monde a 5-10 minutes. Il a le temps d'échanger avec toi, il a le temps de prendre un appel. Donc si il refuse ou s'il te lâche un vu, c'est de ta faute parce que ton setting est mauvais. Phrase à éviter à tout prix quand on propose un appel. Yes, prenons un appel plus tard dans la semaine pour que je puisse vous montrer comment faire. Non. Êtes-vous libre pour un appel cette semaine afin que je puisse vous aider? Non, ça, c'est les phrases à bannir absolument. L'appel, il consiste juste à explorer comment et si on peut l'aider dans un premier lieu. On n'a rien à lui vendre. Donc vous allez pouvoir dire, ok, super, ça me prendrait 3545 pages de tout écrire, haha, mais je pense que ça pourrait être super cool qu'on puisse se faire un petit appel de 5-10 minutes. Attention, tu peux ranger ta carte bleue au congélateur, l'objectif il est qu'on puisse échanger et que je puisse t'apporter un max de valeur par rapport à ça. Donc moi, je pense que ça pourrait être super cool. Dis-moi si c'est ok de ton côté. Bam, on propose un appel par vocal comme ça. Qui refuse? On lui a apporté de la valeur juste avant. On lui a fait comprendre des choses qu'il n'avait pas compris seul, par rapport à sa situation spécifique. Donc pourquoi est-ce qu'il refuserait? C'est gratuit. Et là, bam, il vient sur l'appel. Et appelez-les tout de suite. C'est pas on programme un appel pour dans 2 semaines, dans 3 semaines. Non, c'est ok, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, ou c'est demain grand maximum. Donc là, vous demandez juste son numéro. Ok, envoie-moi ton numéro. Et là, vous allez l'appeler sur son numéro le jour même ou le lendemain. Ok? Tout le monde a 5-10 minutes. Bonus. Durant la conversation, c'est pas juste des questions, encore une fois, vous allez devoir la rassurer, lui montrer que vous la comprenez dans sa situation spécifique. Vous devez lui apporter de la valeur par rapport à ce qu'ils vous disent, susciter
leur curiosité. Leur montrer des choses, potentiellement poser des questions par rapport à leur business, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Poser des questions par rapport à leur santé physique, qu'ils n'ont jamais vu. Plein de choses par rapport à votre niche qu'ils n'ont jamais vu seuls. Donc vous devez être 100% authentique, comme je dis, faire des vocaux en étant détendu et assez professionnel. Donc c'est pas votre pote quand même, on est détendu, on est professionnel, on fait des vocaux, c'est super cool. Et après, lorsque vous êtes en train de discuter, laissez toujours, mais toujours votre ego de côté. Ne prenez jamais votre ego, les émotions ne doivent jamais prendre le dessus. Donc laissez-le de côté. Détachez-vous de votre côté émotionnel et concentrez-vous uniquement sur le fait de servir la personne que vous avez en face de vous. Parce que chaque prospect avec qui vous discutez, il ne faut pas l'oublier, c'est une opportunité de faire des milliers d'euros. Chaque prospect valent des milliers d'euros, surtout quand vous vendez des offres à étiquette. Donc concentrez-vous réellement sur chaque personne et ayez une approche qui soit ultra personnalisée. Maintenant que tout ça c'est fait, je vous ai dit, vous pourrez dupliquer du coup cette page que je suis en train de vous montrer directement. Le lien est dans la description. Vous allez pouvoir créer votre cadre. Hop là, je vous l'ai mis. Ici, créer votre cadre. Donc, ouverture, bam, je vous laisse créer votre cadre et le mettre sur Notion. C'est super important de le noter et même quand vous allez voir déléguer, ben, ça sera super important. Donc voilà, créer votre cadre. Je vous ai mis ça juste ici. Maintenant, une fois que votre processus est rodé, que vous envoyez 60 messages par jour, vous savez faire ça à la perfection, ça prend du temps encore une fois, eh bien vous allez pouvoir faire ça sur plusieurs comptes. Donc une fois que vous avez réussi à faire 4, 5, 6 ventes avec cette stratégie, en envoyant 60 messages par jour, vous allez pouvoir développer plusieurs comptes de vous. Vous allez aussi créer du contenu. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir envoyer 60 messages sur un compte, 60 messages sur un autre, 60 messages sur un autre, et pouvoir recruter. Mais pour ça, abonnez-vous, il y aura une vidéo sur le recrutement qui arrive très bientôt. Ok? Et je ne l'ai pas dit, hein, mais dans le setting, ce qui est important, c'est d'avoir quand même une vitrine, d'avoir un peu de création de contenu. Parce que quand les personnes vont échanger avec vous, elles vont regarder un petit peu votre compte, elles vont voir qui vous êtes. Et si vous avez une bonne vitrine, vous avez des bonnes vidéos, ce sera encore plus cool et les gens vont encore plus accrocher. Donc ayez une bonne vitrine et la création de contenu ne sert pas juste à attirer des personnes grâce à la création de contenu. Elle vous sert de vitrine dans votre prospection. Donc ayez un beau compte, apportez de la valeur à votre audience dans votre compte, même si vous ne faites pas de vues, on s'en fout. Donc voilà, vous pourrez faire plusieurs comptes Instagram pour scaler votre setting. Maintenant, très important, conseil et rappel sur cette partie de prospection. Vous devez vendre la valeur derrière l'appel. Vous ne vendez pas un accompagnement en setting. Vous vendez de la valeur derrière le call que vous allez pouvoir avoir avec la personne. Donc votre rôle à cette étape, il est simplement de vendre un appel de 10 minutes gratuit et de qualifier les prospects pour vous-même. Et dans cet appel de 10 minutes, vous allez pouvoir concrètement comprendre la personne, comprendre son business, toutes ces choses-là, et le ramener directement, potentiellement vers un appel. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez moins de 7 appels qualifiés par semaine et que vous avez un taux de closing inférieur à 50%, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec moi. C'est totalement offert. Je ne vous vends rien. Vous pouvez laisser votre carte bleue au congélateur, je ne sais où. Je ne vous vends rien. L'objectif, il est qu'on puisse échanger et que vous puissiez faire un call avec moi-même et que je résolve vos problématiques spécifiques. Et c'est gratuit, il n'y a pas de piège. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Maintenant, parlez avec une personne en setting comme si c'était votre ami. Personne n'aime se faire vendre quelque chose. Donc donnez de la valeur en upfront. En donnant de la valeur, vous allez pouvoir montrer que vous n'êtes pas en train de chasser le prospect pour de l'argent. Donc vraiment donnez de la valeur. Personne n'aime se faire vendre quelque chose. Après, toutes les conversations seront différentes, vous devez le comprendre. Les personnes ont des problèmes différents, ont des situations différentes. Donc toutes les conversations que vous allez engager, elles seront différentes. Et c'est normal. C'est pour ça que vous ne devez pas agir de manière robotique. Maintenant, quand vous allez faire de la prospection à froid, en outbound sur Instagram, très souvent, les gens que vous allez contacter ne sont même pas au courant qu'ils ont un problème. Et c'est votre travail de les emmener vers une discussion qui soit intéressante et de les éduquer. Donc ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, vous allez devoir les éduquer et leur poser des questions pour qu'ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont un problème. Soyez personnel. 90% de la conversation, c'est de montrer de l'intérêt au prospect. Le but du setting est de créer un lien émotionnel avec le prospect. Et seulement 10%, ça va être de poser des questions qui soient qualifiantes. Donc 90% de la conversation, c'est on montre l'intérêt pour le prospect par rapport à ce qu'il nous dit, on apporte de la valeur, on comprend ce qu'il nous dit, on fait un lien avec notre histoire personnelle, et juste 10%, ça va être des questions qui soient qualifiantes. Ok ? Autre chose, n'écrivez pas de manière robotique. Aujourd'hui, tout le marché écrit de manière robotique. Non, vous, on fait des vocaux, on est cool, on est dans une good vibe, on crée de la confiance. Après, n'hésitez pas à complimenter votre prospect, je vous l'ai dit. Soyez rapide à répondre et à agir. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en setting, vous êtes en concurrence directe avec TikTok,
avec réel Instagram. Donc les leads en ligne, il faut vite leur répondre. Parce qu'après, ils vont partir sur TikTok, ils vont vous oublier et ils vous répondront plus jamais. Donc répondez rapidement. Et si vous avez un setter, dites-lui de répondre rapidement. Aujourd'hui, j'ai pas fait cette parenthèse, mais aujourd'hui, si vous voulez avoir un setter ou que vous avez déjà un setter et que vous n'avez pas cette structure-là, repartez sur le marché. Repartez sur le marché, ayez compris cette méthode de A à Z et après, vous pourrez déléguer. Mais une fois que vous serez vraiment au max, on ne délègue pas quelque chose dans lequel on n'est pas parfait, ok? Donc voilà, vous devez... où est-ce qu'on en était? Soyez rapide, ok, super. Vous êtes en charge de la discussion. Ayez toujours votre offre en tête quand vous écrivez, c'est super important. Ayez toujours votre offre en tête quand vous allez partager avec la personne, échanger des vocaux avec elle. Maintenant, la quantité prime, il n'est pas nécessaire de chercher la formulation de phrases parfaites. Vous obtiendrez toujours plus de résultats en vous concentrant sur le volume et en améliorant vos formulations petit à petit. Aujourd'hui, je vois des personnes, elles vont se poser et elles vont réfléchir pendant 3-4 minutes à savoir qu'est-ce qu'elles vont répondre. Non, on s'en fout. On enchaîne vite, on est naturel, et ça viendra au bout d'un moment. Donc, répondez rapidement, on doit faire du volume, on doit faire de la quantité. Et dernière chose que vous devez comprendre, votre revenu potentiel dépend directement des conversations que vous démarrez. Par conséquent, si vous relâchez, c'est l'ensemble de la pipeline qui ralentit. Si aujourd'hui vous envoyez moins de conversations, que vous êtes moins impliqué, vous perdez des milliers d'euros. S'il n'y a plus d'appels, il n'y a plus d'opportunité de closer de nouvelles ventes. Donc, c'est mort. Donc maintenant, je t'ai fait une petite vidéo ici où je te donne la structure. Vous avez compris comment convertir quelqu'un en appel. Et ici, je t'ai fait une vidéo YouTube où je te donne la structure de A à Z qui m'a permis de faire des centaines de milliers d'euros en 2024. Donc, je te laisse regarder cette vidéo. Je t'ai tout donné le script. Encore une fois, tu peux dupliquer, il y a tout. Tout de A à Z. Et aussi, autre chose, les erreurs à ne pas faire. Aujourd'hui, tu ne pas avoir suffisamment de conversations. Aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de conversations. Vous proposez un appel trop rapidement, qu'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Répondez pas assez rapidement. Si vous répondez pas assez rapidement, c'est mort. Ne pas proposer suffisamment d'appels. Proposez des appels. Dès que vous voyez qu'il y a de la confiance, proposez des appels. Parlez pas comme un robot et arrêtez de parler comme un robot, c'est tout. Voilà. Passez trop de temps à converser avec des prospects non qualifiés et pas assez de temps avec ceux qui sont qualifiés. Je vois beaucoup trop de personnes faire cette erreur. Vous mettez trop votre énergie sur parler avec des personnes où vous savez pertinemment que vous ne pouvez rien leur vendre. Non! Ne parlez pas avec ces personnes-là. Mettez votre énergie sur des personnes qui sont potentiellement des clients intéressants. Et après, arrêtez avec vos textes, faites uniquement des vocaux. Ok, nickel, pardon. Maintenant que tout ça c'est fait, encore une fois, je vous le redis, je vous laisse réserver un appel gratuit avec moi-même. C'est pas du marketing trompeur, pardon. Je te laisse mettre ta CB au congélateur. L'objectif, il est qu'on puisse échanger par rapport à ta problématique, par rapport à tes problématiques, que je puisse t'apporter de la valeur. Et j'ai rien à te vendre. Si j'ai quelque chose à te vendre, ça se fera dans un autre appel. Donc n'hésite pas à réserver. Et on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Vous avez tous les liens en bio, donc pour m'appeler, pour avoir accès à toute cette template, pour avoir la vidéo YouTube, tout. Ça se trouve dans la bio et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner.